Aujourd'hui, je prends le métro en Chine, on va voir ce que ça donne. On va voir également si c'est différent de ce qu'on a en France, si c'est mieux, si c'est moins bien. Et je vais aussi vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Bon, déjà deux choses. Premièrement, quand vous allez au métro en Chine, vous avez deux options pour acheter votre ticket. Soit vous l'achetez à la borne directement dans le métro, soit vous utilisez Alipay. Et vous verrez qu'il y a une section spécialement pour le transport. Et vous voyez, il y a plusieurs onglets, il y a le bus, métro, etc. Et donc si vous voulez prendre le métro, vous prenez l'option métro et vous avez juste à scanner ce code à la barre. Normalement, si vous avez relié votre compte Alipay à vos cartes bancaires, etc., ce petit QR code, il va automatiquement débiter l'argent sur votre carte et vous n'aurez rien d'autre à faire. En fait. Donc très honnêtement, moi c'est la méthode que je vous recommande. Alors c'est un petit peu dur à configurer au début, mais vous avez juste à taper tuto carte métro Alipay sur YouTube et vous allez trouver. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi à Chongqing dans cette journée ensoleillée pour vous montrer le métro. Alors je fais exprès de vous montrer des images sans montage, avec des rushs bruts, pour que ce soit vraiment le plus immersif pour vous. Alors ces stations de métro, on peut facilement les trouver, en fait ce sont des petites cabines en verre qui ressortent de terre, avec le logo vert du métro. Alors ces stations, vous pouvez facilement les trouver à l'aide d'applications chinoises comme Amap, qui est le Google Maps chinois. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces images sans trop de montage pour que ce soit vraiment, comme je le disais, assez immersif pour vous que vous rendiez compte un peu de comment c'est. Alors avant d'entrer dans le métro, vous allez devoir passer un scanner comme à l'aéroport. Question de sécurité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez juste à aller dans le transport et vous allez scanner ça. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre à faire. Ce qui est bien en Chine, c'est que les stations de métro se côtoient. C'est-à-dire que si vous voulez aller dans un sens, vous prenez celle de gauche, et si vous voulez aller dans l'autre, vous prenez celle de droite. Contrairement en France où vous devez changer carrément de tunnel, etc. sur la même ligne. Les bips sonores qui vous indiquent la fermeture des portes imminente. Et comme vous voyez, il y a deux types de portes. Il y a celle du métro et celle du quai qui sert de protection, donc un peu comme au Japon. Et voilà, le métro part. Et donc si vous regardez au sol, vous constatez qu'il y a des flèches qui indiquent où se mettre. Donc les gens sortent en premier et ensuite les gens sur le côté rentrent. Donc c'est vraiment comme ce qu'on peut voir au Japon. Regardez, un autre truc cool. Vous avez les wagons numérotés de 1 à 24. Et par exemple de 1 à 12, vous avez l'air conditionné qui est fort. Et de 13 à 24, vous avez l'air conditionné qui est sur moyen. Donc ça c'est vraiment bien si vous n'avez pas envie de choper une angine ou quoi que ce soit. Vous pouvez choisir votre degré de climatisation. Donc le fait d'avoir les deux lignes côte à côte, ça c'est super pratique je trouve. Je sais pas pourquoi on n'a pas ça en France. Je trouve que c'est quand même plus facile à comprendre. Là pour vous donner un exemple, personnellement je ne me suis pas du tout renseigné sur le métro chinois avant de venir, hein, mais j'arrive franchement à prendre le métro sans difficulté. Donc franchement le métro est super propre, ça fait plaisir à voir. Ok, donc là j'étais tranquillement en train de m'asseoir, de ranger mes affaires, etc. Quand je remarque que je suis légèrement en train d'attirer l'attention. Alors pas parce que j'étais en train de faire quelque chose de mal ou quoi que ce soit, mais tout simplement
parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir des étrangers, donc vous voyez que je suis en train de regarder à droite à gauche, je sais pas trop où regarder parce que les gens commençaient à me fixer. D'ailleurs, il y a même un Chinois qui est venu me voir, je vais vous montrer ça juste après, c'était assez marrant. Donc, de base, je voulais vous expliquer dans le métro, mais vu que tout le monde me regardait, je vais faire ça en off, ça sera plus simple. Donc du coup, l'application que j'utilisais, comme je te disais au tout début, c'est Amap. Donc c'est une sorte de Google Maps chinois, donc c'est vraiment super pratique, vu que Apple Maps, Google Maps, tout ça, ça marche pas. Donc cette app, elle est géniale parce que ça vous indique le nombre d'arrêts avant votre destination, le temps que ça va prendre, etc. Et même si c'était écrit en chinois, je crois pas qu'il y avait de traduction, c'était vraiment super intuitif et c'était facile à utiliser. Ouais. Alors malheureusement, je ne parle pas chinois, donc c'était un petit peu un dialogue de sourds. J'ai essayé d'utiliser le traducteur comme je peux, mais bon, c'était pas terrible. Mais au final, on a quand même pu échanger deux, trois petites phrases, c'était marrant. 我是来自中国，我以后将以中文。Oh, ok, thank you. Il y a un garçon dans le métro qui était curieux, qui est venu me voir, qui m'a dit qu'il voudrait bien m'apprendre le chinois. Donc non, vraiment, les gens sont vraiment super curieux. Ça fait plaisir à voir. Il s'était mis juste en face de moi, il me regardait, il me fixait. En fait, c'est ça, il y en a qui osent venir te voir, d'autres qui n'osent pas. Donc c'est assez marrant à voir. Et donc, quand vous sortez du métro, vous allez devoir rescanner votre QR code et ça va vous débiter exactement le trajet que vous avez fait. Parce que oui, en Chine, on vous prend seulement ce que vous avez fait en termes de distance. Donc ça, c'est aussi bien, je trouve. Et voilà, c'est tout simple. Maintenant, on peut sortir du métro. D'ailleurs, quand vous rentrez dans le métro, faites attention, il y a une liste de choses que vous ne pouvez pas amener avec vous, parce que comme vous le savez, il y a des scanners à l'entrée, donc il y a des choses qui ne peuvent pas être admises dans le métro. Donc, en temps normal, si vous avez un métier normal ou des activités normales, ça ne devrait pas poser de problème, parce que vous voyez que c'est des choses assez particulières qui sont interdites, sauf les ballons à la limite, donc faites attention. Bon, me voilà sorti complètement du métro. Alors en début, je disais, est-ce que ça va être mieux qu'en France ? Bon, très honnêtement, je connaissais déjà la réponse. Oui, clairement. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est tellement plus simple qu'en France, c'est moins cher, c'est plus propre, c'est plus sécurisé, parce que vous avez les caméras de surveillance, les scanners de l'aéroport. Donc, très honnêtement, je comprends pas pourquoi on le fait pas en France, ou même partout en Europe, parce que la sensation de sécurité quand vous êtes là-dedans, franchement, c'est incroyable. Après, si c'est aussi sécurisé, c'est tout simplement parce que voilà, c'est surveillé de partout, il y a des caméras de partout. On peut voir, en fait, concrètement, on peut voir ce que vous faites H24 dans le métro. Alors je sais que ça plairait pas à certains, mais en fait, c'est un compromis pour la sécurité. Donc ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc personnellement, moi, ça me dérange pas du tout, mais chacun sera libre de faire son propre jugement là-dessus. Voilà, donc c'était le métro en Chine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé un petit peu à voir comment ça fonctionne. Je sais que la plupart d'entre vous regardent ces vidéos pour un futur voyage en Chine potentiellement. Donc j'en profite aussi également pour vous dire que si vous avez des questions, n'importe quoi sur le métro ou même n'importe quoi en Chine, n'hésitez pas. La chaîne est relativement petite, donc moi je peux me permettre de répondre aux commentaires. Donc surtout n'hésitez pas. Donc voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!